vous allez revenir ici sur ces petites interfaces, créer un tout nouveau fichier. Vu que nous allons dessiner en millimètres, nous allons prendre le fichier AK ISO DWT. Sur la page d'accueil, la toute première commande que vous allez vérifier, c'est la commande unité. Donc nous pouvons taper UI pour unité. Vous allez sans doute voir que nous allons dessiner bel et bien en millimètres, vu du fait que nous avions pris le fichier AK ISO DWT. La première commande serait la commande ligne. Donc je vais tracer un point là. Et puis je vais verrouiller le mode auto. Puis je vais entrer une distance de 10. Je vais taper entrer 2 fois pour quitter la commande. Ensuite je vais taper Z pour zoom, entrer. Ensuite ET pour un zoom étendu. Ça me sort le l'arborescence de tout ce trait. Par la suite je vais prendre encore la commande ligne. Je vais cliquer un temps de mouvement à ce niveau. Et puis je vais entrer une distance de 10. Entrer. Ensuite je vais basculer vers ce côté. Donc je vais déverrouiller le mode auto. Et par la suite je vais écrire. Donc je tape arrobase. Ensuite, je vais entrer une distance de 10. Tabulation. L'angle de rotation sera de 30 degrés. Je valide entrée. Et par la suite, je descends ici. Je dis clore. D'accord, ça va me fermer le circuit. Et par la suite, je sélectionne tout comme ça. Je vais dire déplacer. Place. Un temps de mouvement. Voilà cette porte que nous venons de créer. Par la suite, je vais sélectionner cet élément. Et je vais dire copier. Je prends le point de base là. Ensuite, je viens poser là. Clic droit, entrée. D'accord, ça c'est la porte logique 8. Et pour pouvoir faire la porte logique note, je n'ai plus qu'à copier et puis je descends un tout petit peu là, de façon perpendiculaire. Là, je dépose. Et par la suite, nous allons former l'inversion de la logique. Je vais prendre la commande cercle, je vais tracer un tout petit peu et je vais entrer un rayon de 1.5. Je valide entrée. Donc le voilà. Je vais déplacer ce cercle, je vais dire déplacer, et par la suite je vais prendre à partir de ce point et je vais coller là. Et par la suite je vais couper le trait ici qui est de trop. Donc je vais cliquer sur ajuster et ensuite je vais venir couper là. Un temps de mouvement. Voilà la porte logique là que nous venons de tracer. Donc je vais un peu juste déplacer pour que les choses se passent bien évidemment très bien. Donc nous allons dessiner toutes les portes logiques avant de revenir poser le nom par la suite. Donc vu que des choses doivent se passer normalement. Nous allons tracer la porte logique AND. Donc je vais venir sur cercle, je spécifie un point de base quelque part là et je trace. Et je vais entrer un diamètre de 10. Quand je valide entrée, par la suite je vais sélectionner ce segment. Je vais dire ce cercle, je vais dire copier. Donc je vais prendre à partir de ce quadrant vers ce quadrant. Clic droit, entrée. Par la suite je vais prendre la commande ligne. Je vais partir de ce quadrant par la suite vers ce quadrant. Clic droit, entrée. Clic droit, répéter ligne. Je vais de ce quadrant vers ce quadrant, clic droit, entrée. Par la suite je répète ligne encore à nouveau. Je vais partir de ce quadrant vers ce quadrant, clic droit, entrée. Et par la suite je vais prendre la commande ajuster et je vais couper les traits qui sont de trop. D'accord, échec et bam, terminé. Et par la suite je vais prendre la commande, je vais prendre une ligne à nouveau. Je vais déplacer comme ça et puis je vais faire une extension de 5. D'accord, je vais dire 5. Je valide entrée et par la suite je vais aller vers ma droite. Je verrouille le mode auto et je vais entrer une distance de 10. Entrer 2 fois pour quitter la commande. C'est terminé. Par la suite, je sélectionne ça. Je vais dire miroir. Je viens prendre le miroir à partir d'ici. Supprimer l'autre élément. Là, je dis non. Donc voilà un temps de mouvement. Cette porte qui vient d'être tracée. Donc je vais déplacer d'abord avant de mettre la porte logique de sortie. Donc je déplace un tout petit peu. Comme ça, c'est bon. Et par la suite, je vais prendre cette ligne. Je vais dire copier. Je copie à partir d'ici et puis je viens poser ici à ce quadrant. D'accord, clic droit, entrée. Donc voilà un temps de mouvement, cette porte logique qui vient d'être tracée comme un jeu. Et une fois terminé, je n'ai plus qu'à sélectionner ceci, je vais dire copier. Donc je vais copier comme ça. D'accord, voilà, très bien. J'aurais pu prendre la copie directement à partir de ce point pour pouvoir aligner normalement par rapport à la zone. Donc je vais prendre un peu le repère comme ça et par la suite comme ça. D'accord, ça m'aligne normalement. Et par la suite nous allons faire l'inversion qui est à ce niveau. Donc je sélectionne ce cercle, je dis copier. Ensuite je vais prendre le point de base là. D'accord, clic droit, entrée. Et par la suite je prends la commande ajuster et je viens couper. D'accord, voilà comment ça se présente. Et nous allons faire actuellement la porte logique nord. Donc je n'ai plus qu'à peut-être sélectionner toutes ces étapes, tous ces éléments, vu que ce sont les mêmes choses. D'accord, je sélectionne tout complètement. Et par la suite, je vais dire copier. Donc je vais partir de ce point. Je vais partir de ce point vers ce point. D'accord, clic droit, entrée. Et par la suite, je vais prendre cet élément. Je vais déplacer ces deux éléments. Vu que je vais faire les deux portes là à la fois, je vais dire copier. Donc je prends un point de base à partir de ce quadrant. Je viens poser là, clic droit, entrée. Par la suite, je sélectionne ces deux segments et puis je vais dire étirer. Donc j'aurais pu prendre pas à pas
D'accord, je vais prendre étirer comme ça. D'accord, ça ne m'étire pas normalement. Je vais faire édition annulée. Et puis je vais sélectionner, étirer manuellement. Je vais descendre jusqu'à la valeur de 20. Je vais étirer jusqu'à 20. D'accord, je laisse un temps de mouvement. Je sélectionne cette branche. Je dis copier. Je vais partir de ce point vers ce point. D'accord, clic droit, entrée. Et par la suite, je vais supprimer cet élément. Donc je vais dire supprimer. Et je vais supprimer également c'est monsieur, clic droit, entrée. Et par la suite, je vais prolonger. Donc je viens sur prolonger. Donc je peux sélectionner un temps de mouvement. Je descends comme ça. Voilà. Voilà tous les portes par là qui se prolongent normalement. Donc je vais sélectionner ça. À la suite, je vais dire copier. Donc je prends un point de base toujours là. J'avance un tout petit peu. Je dépose la clic droit entrée. Et pour que les choses s'affichent très bien, faire un zoom fenêtre telle en sorte que vous allez bien voir sur la zone. Donc je vais un peu classer comme ça. Je vais dire déplacer encore à nouveau. Je mets un peu en bas. D'accord. Ensuite, je vais taper Z pour zoom, entrée. Et puis je vais dire F pour un zoom fenêtre. Donc je vais sélectionner la zone que j'aimerais que ça affiche. Comme ça, je n'ai plus perte d'informations. Donc voilà. Et par la suite, nous allons continuer cette porte ou exclusif. Donc je vais sélectionner une des branches là et je vais décaler. Donc je sélectionne. Ensuite, je vais prendre la commande copie. Donc je prends un point de base là. Et puis j'avance un tout petit peu et j'entre une distance de 3. D'accord, le voilà, entrer 2 fois pour quitter la commande. Par la suite, je vais prendre la commande ajuster. Donc je viens ici, ajuster, et puis je vais supprimer les traits qui ne sont pas, qui sont de trop. Et si vous voulez que votre texte affiche aussi en grandeur nature comme ma part, donc en gras, nous allons venir sur propriété et puis nous allons changer le style de trait. Donc je vais prendre peut-être quelque chose comme 40. Ensuite, je vais dire fermer. Et puis je vais descendre ici sur ces options de 3 traits. Je vais faire apparaître en gras. Et pour ceux qui n'ont pas ces options de 3 traits, peuvent venir ici à ce niveau. Et puis ils disent épaisseur de ligne, un temps de mouvement. Le tout s'affiche normalement. Il nous reste maintenant à ajouter du texte sur les différents noms. Pour ça, je vais venir ici sur texte. Je vais prendre texte en une seule ligne. De telle en sorte que lorsque je vais taper sur entrée, ça va valider automatiquement. Je clique un temps de mouvement. Nous allons entrer la taille de 5. Donc je vais entrer une taille. Donc je vais dire que la taille sera de 5 avec un angle de rotation de 0. Je valide 0. Ça c'est une porte logique. Entrée, oui. Le prochain nom c'est la porte AN. Entrée. Et par la suite nous avions OR. Entrée. Nous avons OR X. D'accord. Entrée. Nous avions encore la porte note. Entrée. J'ai cliqué 2 fois. Donc je vais essayer de positionner ceci avant de revenir modifier par la suite. D'accord, vous voyez un temps de mouvement, comment nous avions ajouté les noms. D'accord, je peux sélectionner tous ces noms et puis j'applique une propriété dessus. Donc peut-être même la taille, je peux diminuer vu que c'est tellement épais comparé à ce que nous avions fait. Donc je fais clic droit dessus, je vais dire propriété. Lorsque les propriétés vont s'afficher, je vais mettre ici en lieu et place de mettre 5, je vais mettre 3. D'accord. Je valide un temps de mouvement. Vous voyez comment ça baisse. Et puis je vois que cette taille est très petite. Je vais laisser à 4. Et puis la même chose, nous pouvons changer la couleur. Donc si je clique ici, je peux venir là, je choisis une couleur qui me plaît. Et puis ce qui me plaît beaucoup, c'est que je peux prendre cette couleur qui reflète vraiment ce que nous avions pris au départ. Donc voilà un temps de mouvement, comment nous avions dessiné ces différentes portes logiques. Alors les gars, je vais vous donner rendez-vous dans une prochaine vidéo. Switching grass for watching and don't forget to subscribe to the channel once more.